Mes chers auditeurs et auditrices, bonjour. Nous sommes le 6 décembre 2025 et je suis avec Gabi pour vous présenter les actualités du monde. Bien, bonjour. Avant tout, nous vous souhaitons une joyeuse Saint-Nicolas. Nous espérons que vous passerez une excellente journée. En France, les débats autour du budget de la sécurité sociale et des coupes dans les dépenses sociales continuent à alimenter un climat de malaise lié à la sécurité et la précarité et le pouvoir d'achat. La Russie poursuit son offensive et menace de s'emparer par la force des territoires qu'elle revendique à l'Ukraine si celle-ci ne se retire pas, ce qui inquiète fortement les pays européens. Des discussions entre délégations américaines et ukrainiennes se tiennent pour explorer des pistes de paix. Mais Washington et Kiev affirment que tout progrès dépendra des décisions de Moscou. Les institutions européennes viennent de conclure un accord visant à mettre fin à la dépendance au gaz russe d'ici 2027, dans un contexte de forte inquiétude sur la sécurité et la défense de l'Europe. Des instituts de conjoncture anticipent une nouvelle baisse de l'investissement des entreprises en 2026 et une consommation toujours faible, tandis que le gouvernement prépare une réduction importante des dépenses sociales plutôt qu'une hausse des impôts sur les plus riches et les grandes entreprises. À Paris, la période de Noël s'installe avec notamment l'ouverture du marché de Noël au pied de la Tour Eiffel et la poursuite du grand marché de Noël de la Défense, devenu des rendez-vous importants de la fin de l'année. Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer Monsieur Delory. Monsieur Delory qui est atteint d'un trouble assez courant mais peu détecté chez les gens. Il s'agit de l'autisme Asperger. Que pouvez-vous nous dire sur l'autisme Asperger ? L'autisme Asperger, comparant à l'autisme normal, c'est une autisme qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus intelligente. L'autisme normal, on est plutôt sur un petit problème. Je suis pas douée, mais on m'a dit un petit problème mental. Donc on bouge beaucoup sur sa chaise, on crie sans réfléchir, etc. Alors que l'autisme Asperger, les troubles de l'autisme sont beaucoup moins présents. Il y en a quelques-uns, mais beaucoup faibles. Mais bouger sur sa chaise, ça on le fait pas. Mais crier à voix haute, quand on crie une question, on se lève pas et on crie exactement, on reste à sa place et on lève légèrement un peu la voix. Comparé à moi. C'est vrai que l'autisme Asperger le QI est beaucoup plus élevé que l'autisme normal. Oui, exactement. Sur une droite, comme une vague, où le côté le plus élevé, le plus rond, ce sera le côté des gens normaux. Des QI qui sont normales, élevés, des personnes qui n'ont pas de troubles. Alors que, après, si on se décale plus vers la gauche, là où c'est plus petit, c'est un QI qui est faible. Donc de là, on a vraiment beaucoup de problèmes comme l'autisme, qui est tout ce qui est problème mental, etc. Donc c'est extrêmement dur. Et si on va tout à la droite, c'est là où on retrouve d'autres sortes de maladies mentales, si je peux l'appeler comme ça, dont l'autisme Asperger et... Être HP par exemple ? HP, c'est plutôt entre le milieu et la fin. D'accord. C'est la moitié, et là on place ces personnes de QI qui sont soit très bon QI et moyen QI, et voilà. Donc c'est là où on est placé. Là, les autistes Asperger sont placés au bout, à la fin de la ligne droite, qui sont très très intelligents et QI extrêmement élevé. Mais puis-je vous poser une dernière question, Monsieur Delory ? Avez-vous d'autres personnes atteintes de l'autisme ou de troubles dans votre famille ? Exactement, l'autisme dans ma famille n'est pas présente. Pas que je sache exactement, mais je sais qu'il y a une de mes cousines qui est atteinte de petits troubles hyperactifs. Mais sinon, pour moi, je sais, il n'y a que moi que je sais que je suis atteinte de l'autisme Asperger. C'est vraiment une dernière question. Je suis désolée de vous embêter encore longtemps. Mais c'est juste que je voulais juste savoir, est-ce que l'autisme Asperger se transmet de génération en génération ou c'est juste scientifique ? Généralement c'est plutôt de génération en génération, mais c'est plus rare scientifique. Moi j'étais plus dans scientifique parce que ma mère, quand elle est tombée enceinte de moi,
Avant, elle venait d'avoir le cancer. Donc, ça a été un tout petit peu dur. On croyait que j'allais pas venir, mais en fait, je suis née avec malheureusement du coup plusieurs troubles, car du coup, elle a fait Chimiothérapie. non, la grossesse, elle a été un peu brusquée. Donc ça a été des petits problèmes, dont l'autisme Asperger, l'hyperlaxité, etc. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de nous avoir précisé de nous avoir montré l'envers du décor d'être un autiste, Asperger ou autiste simple. Au revoir et j'espère vous revoir bientôt dans cette émission. Merci. Au revoir.